ou plutôt de vous trouver pour cette toute première interview de ma chaîne YouTube. Donc aujourd'hui, on va se retrouver avec une des grandes gagnantes des Raoul Awards. Donc pour ceux qui débarquent et qui sont complètement perdus, les Raoul Awards, c'est une espèce de concours que j'ai organisé sur mon compte Wattpad. Pour ceux qui seraient vraiment largués, Wattpad, c'est une sorte de plateforme d'écriture en ligne qui existe depuis maintenant 2006, donc ça fait un petit moment. On peut y écrire, on peut lire des œuvres. C'est essentiellement des écrivains amateurs. Le gros souci de la plateforme, c'est le manque de visibilité, parce qu'il y a de plus en plus de livres en ligne, il y a de plus en plus d'utilisateurs, et quand on démarre, c'est un peu compliqué de se rendre visible sur cette plateforme d'écriture. Et pour pallier à ce problème, il n'est pas rare que des utilisateurs lambda comme moi créent des concours. Et les auteurs qui s'inscrivent à ces concours vont pouvoir du coup bénéficier d'une meilleure visibilité, potentiellement de retours sur leur œuvre, sur les points à garder, ceux à améliorer. Ils vont également pouvoir y faire des rencontres et découvrir des nouvelles œuvres à lire. Et donc, pour en revenir au Royal Award, c'est un événement qui est plus ou moins calqué sur la cérémonie de remise des Oscars, mais en version écriture, donc il n'est pas question de cinéma du tout. Et donc, au lieu de recevoir un Oscar, on reçoit un Raoul. Il y avait 120 candidats pour cette édition, ce qui est quand même énorme, pour seulement 23 Raoul. Et aujourd'hui, on reçoit une auteure qui a gagné non pas un, mais deux Raoul, celui du meilleur personnage principal catégorie S et le Raoul de la meilleure plume, Sean Milan. Bonjour Sean Milan. Bonjour! Et Alors, voilà. du coup, je vais t'expliquer comment ça va se dérouler. Je vais te laisser te OK. présenter. Ensuite, on va parler un peu du roman que tu as écrit, qui a remporté ces deux Raoul. Et puis, on terminera par des petits jeux, histoire de rendre le moment un petit peu plus sympathique. Ça te va? OK. Oui. Alors, je vais te laisser te présenter. Par exemple, qu'est-ce que tu es venu faire sur Wattpad? Comment tu t'y es inscrite? Tu peux nous dire ton prénom dans la vraie vie, ton âge, ton métier. Tu te présentes de la manière dont tu as envie. OK. Donc, je suis Sean Milan, c'est un pseudo, mais Mhm. j'adore les pseudos. Je préfère largement tous mes pseudos à mon prénom, donc du coup, je donnerai pas mon prénom. D'accord. Enfin, on peut le savoir, hein, c'est un nom lambda, tu vois, mais je trouve les pseudos plus marrants. D'accord. Je suis sur Wattpad depuis donc 2018. Je suis pas super active. À l'origine, je me suis connectée parce qu'en fait, quelqu'un m'avait recommandé un roman qui était dessus. Parce que je D'accord. suis une grosse lectrice, j'adore lire, comme je pense beaucoup de gens sur Wattpad, mais je sais qu'il y a des gens qui sont sur Wattpad qui ne lisent pas que écrire. Je fais les deux. Et donc, je suis venue pour lire un roman, je l'ai lu, et une fois que c'était fini, en fait, j'avais pas trop compris le principe. Moi, en fait, tout à l'heure, tu as présenté Wattpad comme une plateforme d'écriture, et depuis que je suis dessus, j'ai plus l'impression que c'est un réseau social Oui, en c'est vrai. plus C'est d'une juste. plateforme, en fait. C'est juste. Et moi, j'avais pas du tout de communauté dessus. Même ma pote qui m'a conseillé le roman, elle n'était pas inscrite. Donc, en fait, je connaissais personne sur cette plateforme. Et donc, du coup, j'ai lu le roman et je suis partie. D'accord. Et plus tard, j'ai rencontré une autre lectrice dans une librairie, on a vachement sympathisé, et elle m'a dit qu'elle écrivait sur Wattpad, et elle m'a conseillé de mettre des trucs que j'écris, parce que je suis aussi autrice. D'accord. Je suis autrice, j'écris beaucoup, beaucoup, beaucoup depuis toute petite. Essentiellement pour moi, je diffuse des mailing lists en fait, de gens qui aiment bien ce que je fais, donc pas forcément des amis, c'est des gens qui vont me contacter en me disant bah, écoute, j'ai lu ton roman, j'aime bien, je peux lire d'autres trucs. D'accord. Et maintenant, ça s'est transformé en Drive. En fait, je mets ça sur un Google Drive. Ok, d'accord. Et j'ai été publiée aussi à compte d'éditeur Mhm. pour un de mes romans. La classe. Et donc, oui. Ah, c'est le rêve de beaucoup, hein. On sait qu'une fois que c'est édité, c'est pas tout le temps les grosses éditions, etc. Mais ça fait quand même plaisir, je pense, d'avoir son livre en papier. Ouais, bah oui, oui, enfin, après moi, ça s'est pas super bien passé. Enfin, ça s'est bien passé avec ma directrice de collection et tout ça, mais en fait, l'éditeur était il y a eu des histoires. À chaque fois, après, tu vois les dessous et tu et puis, tu sais, c'est génial d'être reconnu effectivement par des gens qui sont du milieu littéraire, tout ça, mais c'est pas le cas D'accord. de tous les éditeurs. Et mon éditeur, en plus, a fait faillite. Enfin bref, donc Ah voilà, oui, c'était pas. d'accord. Mais la Ouais! place. Ok, d'accord, ça roule. Et du Ah coup, oui, attends, Valem me demande chez qui. J'ai été éditée chez Midgard. chez Midgard Midgard. Édition Ok, pour un d'accord, ça roman roule. d'urban fantasy. Donc, Ok. en gros, voilà. Donc, je suis arrivée sur Wattpad quand j'ai rencontré cette fille, je suis revenue du coup sur Wattpad et j'ai lu un petit peu ce qu'elle faisait et j'ai posté un texte pour elle qu'elle n'a jamais lu. D'accord, super. Voilà. Et j'ai posté mon roman qu'elle n'a jamais lu non plus. D'accord, bon, c'est pas Donc, grave. j'avais zéro vue. Donc, pendant un an, comme j'avais pas d'amis et que je connaissais pas le réseau ni rien, j'avais zéro vue. Et je crois que la recherche Wattpad est pas La est meilleure pas du le monde. Non, elle meilleur. est pas très indiquée. Ouais, je Donc, comprends. voilà. Donc, pendant très longtemps, personne ne me lisait. Voilà. Ok. Et j'ai juste une question. Ton pseudo, il vient d'où? J'aime bien savoir les histoires des pseudos, ça me fait rire. En gros,
pour la petite histoire, donc ça fait longtemps que j'écris et que je diffuse donc à des potes et à des amis d'amis. Et il y a un de mes romans qui est pour moi le moins publiable, le plus barré, mais qui est celui qui a le plus plu en fait à des gens dans cette mailing list, Mhm. dont une amie qui s'appelle Véronique Macmillan D'accord. et qui en gros m'a quasiment harcelée jusqu'à ce que je le fasse publier. Parce que moi, j'étais pas très éditeur. Enfin, moi, c'était pas mon rêve, tu vois. Tu te D'accord. dis, bah, c'est le rêve de beaucoup d'écrivains. Moi, pas trop, Mhm. parce que j'aime bien partager, sinon je donnerais pas mes. Donc, c'est pas genre j'écris que pour moi, non, j'écris pour moi, mais je partage. Mais en fait, j'ai fait des grosses études littéraires, vraiment à fond. J'ai vraiment étudié la stylistique, la méthodologie, tout ça, et ça m'a donné l'impression d'être une petite merde D'accord. à côté Formidable. des grands auteurs. Ouais, d'accord, Donc, d'accord. en fait, ça m'a pas dégoûté d'écrire, parce que j'écris pour le plaisir, mais ça m'a mis une Ouais. sorte de grosse pression, syndrome de l'imposteur, genre, j'ose pas publier parce que c'est trop pourri ce que je fais, tu vois. Ok, d'accord. Mais donc, cette fille m'a vachement motivée. Donc, c'est elle qui revenait. En fait, tu sais, j'envoyais mon texte à des éditeurs et elle me disait alors, tu as eu des retours? Je dis bah non. Elle dit ah, envoie à tel éditeur, recommence et tout. Et elle, pendant des années, hein, Ah ouais. euh, jusqu'à ce que je me décide, que je l'envoie effectivement du coup alors, à une amie qui est libraire, qui l'a filé à une directrice de collection d'une édition. Et la directrice a lu le premier chapitre, parce que j'avais envoyé que le premier chapitre, et qui m'a dit ah, je veux tout lire. Et après, elle m'a dit j'adore, je le publie. Ok. Et donc, j'ai pris son nom de famille en fait, en enlevant le Mac, parce que je voulais pas faire un nom purement anglo-saxon. Je voulais un nom qui sonne un peu imaginaire. D'accord. Ouais, bah je pense que c'est Donc, réussi. j'ai pris son nom de famille sans le Mac. Et le roman, à la base, je l'ai écrit, celui donc, qui a été publié, quand j'ai quitté Paris et que je suis partie vivre en Bretagne. Et il faut savoir que j'ai une meilleure amie que j'aime plus que tout et qui me manquait beaucoup parce qu'elle était à Paris pendant que moi j'étais en Bretagne. Et donc ce roman, je l'ai écrit vraiment pour elle. C'est ma première lectrice, donc j'ai toujours écrit un petit peu pour elle, mais celui-là, je l'ai écrit, en gros, c'est une ode à notre amitié. J'ai mis tous les tout ce qui nous énerve en tant que lectrice dans la fantasy, dans l'urban fantasy, tous les clichés dans les séries qui nous énervent. J'ai écrit tout un roman autour de ça où je déboîte ces clichés et je fais prendre aux personnages les chemins qui prennent pas d'habitude. Voilà, je détourne le code. Donc en fait, c'était vraiment écrit pour elle. C'est bourré de, comment est-ce qu'on appelle, de private jokes, tu vois. Ouais. Et donc je pensais pas que ça plairait à d'autres gens, c'est pour Ouais, ça. Mais d'accord, ok. voilà. Et elle s'appelle Anne. Donc, je m'étais dit, je vais prendre un prénom, encore une fois, un peu fantastique, magique, mais avec la consonance Anne dedans, Ouais. pour lui rendre hommage, puisque, encore une fois, sans elle, il n'y aurait pas de roman. D'accord, ok. Et donc, j'ai cherché dans des pseudos que j'ai pu utiliser, que les gens aussi me reconnaissent moi, parce que c'était pas juste ma meilleure amie et ma pote, c'était Oui. aussi moi. Donc, en fait, j'ai fait un trio comme ça entre moi, ma meilleure amie et mon amie qui m'a harcelée pour que je me sois publiée. Et Ok. j'avais un pseudo d'un perso dans World of Warcraft qui s'appelait Shan Douoré, machin chose. Donc je me dis, tiens, je vais prendre le début, Shan. Comme ça, j'ai Anne, j'ai moi, Shan Douoré, et j'ai Milan, l'ami sans qui le roman serait jamais sorti. Donc on a les trois personnes sans qui il n'y aurait pas eu le roman, quoi. L'autrice, ma meilleure amie, puisque c'est pour elle que je l'ai écrit, et Véronique qui m'a forcé à le publier. Ok, bah purée, c'est incroyable comme histoire de pseudo. J'aime beaucoup. Ben, ouais. Alors du Oui, coup, c'est pas genre, oh, je trouvais ça joli. ouais, mais ça sonne bien quand même au final. Du Mm. coup, tu as remporté 2 Raoul pour ton écrit. Alors, je vais certainement massacrer le titre, The Cid, un fantôme de bon goût. Comment tu le prononces ce titre? Shid. Shid. Ok, d'accord. En fait, le vrai mot, en fait, c'est l'acronyme donc de la société. On découvre à la fin Ouais. du livre qu'ils ont créé. Mais le jeu de mots, c'est que Shid, c'est un mot en irlandais pour désigner le royaume, en fait, l'autre monde, le monde où il y a les fées, les elfes, la magie, D'accord. tout ça. Ah ouais, bien joué. Et du coup, l'acronyme, c'est par rapport au nom du bureau ou par rapport aux personnes à l'intérieur du bureau? C'est par rapport à la société qu'ils ont formée, la société D'accord. d'investigation du phénomène D'accord, ok. surnaturel, etc. Est-ce que tu te sens de présenter ce récit en quelques mots? Oui, bien sûr. Eh bien, The Shield, un fantôme de bon goût, voilà, c'est un roman. C'est le tome 1 d'une série uchronique victorienne, puisque ça se passe dans l'Angleterre victorienne, mais pas celle de notre monde. Ouais. C'est une où j'ai fait quelques changements dans le passé. Et notamment, le plus gros changement, c'est que le prince Albert n'est pas mort.
Ah. C'est pas dit, j'écris pas noir sur blanc, le prince n'est pas mort, parce qu'en fait, comme ça se passe dans un monde où il n'est pas mort, il n'y a pas de raison qu'on dise ça. Mais on le comprend par les changements. C'est cool, tu vois, je présente déjà plus le bouquin. Non, non, Ça, mais c'est bon, ok. vas-y, t'es bien là. En fait, je suis passionnée d'histoire, entre autres choses. Et il Ouais, faut savoir que la mort du prince Albert a vachement changé la politique de l'Angleterre. d'accord. Parce qu'il y avait la reine Victoria régnait vraiment, ok, en tant que seule reine, mais en écoutant les conseils de son époux qui étaient assez moderne pour l'époque. C'est Ok. quelqu'un qui avait déjà créé, en fait, il avait inventé des logements sociaux, des trucs comme ça. Il avait une vision assez cool, on va dire, pour un mec de droite du 19e siècle. Ok. Il était plutôt sympa, il était un peu écolo, tout ça, tu vois. Ah oui. Et en fait, on a eu le réseau de chemin de fer grâce à lui. Mais du coup, moi, je suis partie du principe que comme il n'est pas mort et que son côté écolo était toujours là, il s'est dirigé vers un truc encore mieux que les chemins de fer, à savoir les dirigeables, tu vois, D'accord. parce que c'est plus écolo. Et il faut savoir aussi qu'il était belge, mais de culture germanique. Et les dirigeables, les zeppelins, ça nous vient d'un baron germanique. Mhm. Donc, petite logique comme ça. Donc, c'est comme ça que je suis partie dans. Je me suis dit, voilà, si le steampunk avait pu avoir lieu vraiment de façon un peu historique, je pense que ça aurait été plus possible avec le prince Albert qui reste en vie. Donc, dans mon univers, il est toujours en vie. Donc, D'accord, ça, ok. c'est l'univers de base. Mais c'est vraiment le décor. Hein. L'histoire n'est pas sur ça, mais c'est ce qui a donné cette idée d'univers. Et D'accord. donc, dans cette uchronie victorienne, le paranormal existe, mais c'est comme dans notre monde. Les gens ne savent pas que ça existe. Il y a ceux qui y croient, ceux qui y croient pas. Et on suit les aventures en fait de plusieurs personnes qui sont passionnées de paranormal pour différentes raisons. Chacun a sa raison. Mhm. Et qui vont par le destin, en fait, se retrouver ensemble à mener une enquête dans un château pour savoir si le château est bien hanté ou pas. L'idée, c'est qu'ils sont tous persuadés, sauf un, que le château n'est pas hanté, et ils ont la preuve même qu'il n'est pas hanté. Donc, c'est une enquête. Au début, tu te dis, bah, c'est bon, il n'y a pas de fantôme, quoi. Et effectivement, c'est une enquête policière, mais en fait, il y a aussi du surnaturel, tout ça. D'accord, ok. Et voilà. Et qu'est-ce qu'il y a d'autre? Mais bon, comme c'est un premier tome, c'est un tome d'exposition où on présente plus les personnages, je dirais, que dans les tomes suivants. Et ils ont chacun un peu aussi leurs enjeux personnels, puisque le héros, le personnage principal, Lord Aylward, c'est un mec torturé, D'accord. romantique par excellence. Il est grand, il est beau, il est parfait. Il a été élevé pour être le lord idéal. Et le problème, c'est qu'en fait, personne ne le sait à part lui et ses proches, mais il a été adopté quand il est petit, personne ne sait d'où il vient, et il a des pouvoirs magiques. Et ça le perturbe, il ne les contrôle pas. Ah oui, Donc ça l'empêche un c'est petit peu embêtant. d'être le. C'est un petit peu gênant. Donc en fait, lui, c'est pour ça qu'il veut étudier le surnaturel, parce qu'il veut comprendre qui il est, ce qu'il peut faire, et il veut essayer d'apprendre à maîtriser ses pouvoirs. D'accord, ok. Bah, hyper intéressant. Voilà. Du coup, je voulais te demander enfin, c'est quoi une uchronie victorienne légèrement steampunk, comme tu définis dans ton résumé? Parce que je pense que c'est un univers que pas tout le monde connaît. Je sais que Bah, une steampunk uchronie, et victorienne, et époque victorienne, c'est très lié, mais après. ouais. Bah oui, voilà, parce que souvent le steampunk, ça, comme c'est lié à les technologies à vapeur, bah, ça va apparaître fin 18e, début 19e, donc ça apparaît à ce moment-là, mais une fois que c'est ancré dans la société, c'est la période victorienne, la période industrielle. Uchronie, bah, on connaît souvent plus facilement les dystopies, comme Hunger Games, tout Ouais. ça, où en gros c'est un monde comme le nôtre, mais pas le nôtre, et en pire. Mhm. Et l'utopie, c'est un monde comme le nôtre, mais c'est pas le nôtre, et il est mieux. Et Ouais. l'Uchronie, c'est au milieu. C'est un autre monde, il n'est pas mieux, il n'est pas pire. D'accord, ok. Il est C'est juste vraiment différent. juste différent. Ok. C'est et si, tu vois, une uchronie, c'est par exemple, et si les Romains avaient jamais envahi, en fait, étaient restés à Rome, et qu'on n'avait Ouais. pas eu l'Empire romain, ben, on ne parlerait pas français, etc., etc. Ça aurait changé plein de choses. C'est ça une uchronie. Ok. Et pour ce qui est du steampunk? Alors pour le steampunk, c'est parce que j'aime beaucoup, moi, avant tout, l'esthétique, en fait. Plus que la machinerie ou la D'accord. science-fiction, j'aime beaucoup l'esthétique du steampunk. Donc je voulais écrire une histoire, comme je partais sur quelque chose d'un peu fantastique, puisqu'il y avait du paranormal et que c'était une uchronie, donc un autre monde. Je me suis dit, j'aimerais bien qu'il y ait des choses différentes de notre monde, donc une autre technologie. Alors, il y a bien la technologie de l'époque, Mhm. mais un de mes personnages, donc il y a un professeur un petit peu fou et excentrique, qui crée, lui, des machines, je sais pas, 50, 100 ans en avance, avec Ouais. les trucs de l'époque. Donc, par exemple, il a créé
des lunettes à vision infrarouge, tu vois. Il a créé mais bon, en version donc, de l'époque. Donc, c'est pour ça que je trouve que c'est un peu ambiance steampunk dans l'idée de, on va recréer des technologies qui sont de maintenant, mais avec l'esthétique et les moyens du bord du 19e. C'est Ok. en ça que c'est un peu steampunk. Et le fait qu'il y a des étains, c'est aussi quelque chose que je trouve génial de cette idée de pouvoir voyager dans les airs avec les dirigeables. Ouais. Donc comme c'était très visuel comme histoire pour moi, c'était des éléments autour desquels j'ai créé l'histoire. Donc c'était des éléments aussi de l'ambiance et de l'esthétique punk. C'est pour ça que c'est légèrement steampunk. Tu vois, j'ai pas écrit un récit de science-fiction à fond avec des machineries cuivre et avec de la vapeur. C'est juste légèrement steampunk. D'accord, ok. C'est un sacré pari en tout cas. Et du coup, tu as remporté donc le Raoul du meilleur personnage principal catégorie Siamois. Alors, je vais expliquer rapidement ce que c'était que les catégories pour ceux qui ne sortent pas de Wattpad et du concours directement. J'avais réparti les candidats, donc les 120 personnes, en trois catégories qui étaient Siamois, Maine Coon et Laperme, qui sont trois races de chats, pour deux raisons que vous comprendrez en allant voir le livre des Raoul Awards. C'était par rapport au nombre de vues, de likes et d'abonnés des personnes. Donc si à moi, c'est ceux qui avaient le moins de visibilité comparé aux autres. Et du coup, c'était Bénédicte, donc Lord Aylward. Je vais galérer à prononcer son prénom. Comment est-ce que tu expliques cela? Qu'est-ce qui fait que ton personnage a du charisme et qui va plaire au lecteur, pour toi? Alors, je vais faire ce que je peux pour te répondre. Honnêtement, moi, je sais pourquoi je l'aime bien et je sais pourquoi il plaît à mes amis. En revanche, pour moi, j'avais créé un personnage qui changeait vraiment des personnages masculins habituels, idéaux qu'on a et qui fonctionnent. Donc, je suis étonnée qu'il ait plus autant. Et en même temps, je trouve que c'est une bonne chose. Enfin, pas parce que c'est moi qui l'ai créé, mais parce que, en fait, moi, il représente une figure masculine que j'aimerais voir plus souvent dans les romans, que ce soit j'allais dire dans les romances, parce qu'il y a un peu de romance aussi dans mon livre, mais même d'une manière générale. En fait, je l'ai d'ailleurs écrit pour ça, c'est-à-dire une de mes démarches d'écriture qui me permet, qui fait que j'arrive à lutter contre mon syndrome de non, non, tout ce que je fais, c'est que j'ai des goûts qui font, quand je lis, souvent je suis un peu déçue. Le personnage me dit, mais pourquoi il fait ça? C'est con, mais pourquoi il est comme ça alors qu'il pourrait être. Moi, je ne me reconnais pas souvent dans ce que je lis et je ne me D'accord. reconnais pas non plus dans les choix des actions des personnages. Donc, moi, quand j'écris, je vais souvent écrire en réponse à ça. Je vais me dire, bah voilà, plutôt que de me plaindre en me disant, putain, ce personnage, c'est encore un mec toxique et masculin, violent. Attends, il existe, il ne changera rien. Si tu n'es pas contente, écris comment toi, tu aimerais qu'un personnage masculin soit. Ok, d'accord. Donc ça, c'est une grande partie, un grand bout de ma démarche. Et du coup, ce personnage-là, je l'ai construit un petit peu en opposition à ça. C'est-à-dire que c'est un homme qui qui accepte d'avoir des émotions, de les exprimer. Il va pleurer quand il va pas se cacher. Ça va pas être le mec entre guillemets viril, tu sais. Ouais, Il est pour moi viril au sens où c'est un homme qui assume le fait d'être un être humain à part entière. d'accord. Donc c'est un personnage qui est gentil, qui à l'écoute. En fait, toutes les valeurs qu'on met d'habitude sur les femmes, et qui font d'ailleurs souvent en littérature, les femmes sont inférieures, entre guillemets, Ouais, comme personnage, c'est parce qu'elles n'ont pas des valeurs de mec. Et très souvent, en réponse à ça, on va avoir des personnages de femmes très badass et tout. Du coup, elles sont au même niveau que les hommes, mais par une sorte de tricherie où on leur donne. En fait, c'est un homme à qui on a mis un corps de femme et un nom de femme. ouais, Et d'accord. c'est pas grave, c'est aussi une chose qui peut exister, tu vois. Mais moi, ce que j'aimerais, c'est de dire que les qualités entre guillemets associées entre guillemets par cette société aux femmes sont négatives D'accord. et encore plus négatives si elles sont transposées sur un homme. Donc c'est un mec qui est élégant, qui a des émotions, qui est gentil, à l'écoute des autres, qui essaye de faire plaisir à tout le monde, qui est très bienveillant. Donc en fait, c'est opposé total du héros masculin habituel de pas mal de romances fantastiques, même de fantasy. Et surtout de best-seller, j'allais dire Wattpad, mais de best-seller Wattpad où tu as souvent un gars, tu sais, qui est grand, arrogant, toxique, méchant, ou Ouais. tsundere, tu vois. Là, c'est l'inverse. Ce gars-là, il se livre, il est bon.
et il est un peu féministe, tu vois, je sais pas comment Ouais, dire, ouais, non, mais enfin je allié. comprends. Bah, il y a moyen que ça Et donc, plaise, je et me... c'est ouais. moderne en fait, hein, comme personnage. Ben oui, mais je Donc, suis très contente, tu vois, qu'il ait gagné ce prix. Enfin, je suis contente de gagner des prix de base, je pense tout le monde. Mais les deux prix que j'ai gagnés me touchent particulièrement parce que pour ce prix du personnage, ça veut dire que les gens, bah, ils aiment aussi ça, tu vois. On leur donne pas assez ça, mais c'est pas mais parce ça qu'ils aiment plaît, pas, c'est pas ouais. parce que ça peut plaire au point de gagner par rapport à d'autres persos. Bah, qu'est-ce que je suis contente? Ça veut dire que c'est une figure masculine qui non seulement a le droit d'exister, mais qui est pas du tout en fait moins bien que l'autre Ouais, qui est pas rejeté par les gens. du point de vue des lecteurs. Parce que souvent les éditeurs vont dire oui, mais on publie pas ça parce que c'est pas ce que veulent les gens. Non, oui, ils veulent bien ça aussi en fait. Je suis Ok. contente. Et du coup, Voilà. est-ce que tu aurais un conseil à donner pour ceux qui galèrent un peu à rendre leur personnage charismatique, attachant est-ce que tu as une manière particulière de créer tes personnages? Ou est-ce que tu te laisses aller Bah, au feeling, tu as envie d'avoir ça? Enfin, tu l'as un peu expliqué tout à l'heure, mais ouais, c'est ça. Ma démarche principale, c'est, tu veux, c'est ça, c'est de partir de quelque chose qui me plaît pas et de mettre ce que j'aurais voulu que. Je trouve ça plus facile. En fait, je trouve ça très dur, moi, de partir d'une feuille blanche, mais ça, tous les créateurs enfin, te le diront et toi, tu es créateur. oui, C'est aussi. Quand on part de rien, c'est très dur. C'est beaucoup plus facile de partir d'un cadre. ouais, Et c'est plutôt que sûr. d'imaginer juste des gens à partir de rien, enfin, ou même de savoir ce qu'on aime, c'est plus facile de dire ce que t'aimes pas que de dire ce que t'aimes, des C'est fois. vrai, c'est vrai. Et je trouve, donc du coup, moi c'est ma méthode, je ne sais pas si ça aidera des gens, mais quand vous lisez une histoire et que vous savez reconnaître ce moment où les personnages ils font pas ce que vous auriez voulu, où ils disent pas les choses que vous auriez voulu dire. Ouais, c'est vrai. Et même les meilleurs romans, on se rappelle tous de ce dialogue où on se dit à un moment, mais pourquoi elle dit ça, elle est conne, ou mais pourquoi il fait ça, mais pourquoi elle fait pas ça à la place, tu vois, et tu sens cette espèce d'impulsion qui monte en toi. Et ben moi, ça, je réunis tout et ça me, ça me crée dans ma tête un personnage. Je me dis, bah, moi, mon personnage, et ben, il serait plutôt du coup comme si, il réagirait comme ça, mais parce que, en fait, il serait bienveillant. Ou parce que, tu D'accord. sais, l'un des trucs typiques qui m'énerve, c'est les mariages forcés et les fiançailles forcées, qui sont un thème que tu retrouves dans tous les best-sellers, quasiment féminins, là. Enfin, féminins au sens qui vont Oui, être marketés comme féminins, ils sont spécialement féminins, mais on les market pour, tenez, littérature féminine. Et très souvent, le principe, c'est qu'ils ne communiquent pas. Ils ont des idées fausses l'un sur l'autre, ils ne se parlent pas, pendant je ne sais pas combien de tomes. Et le jour où ils communiquent, c'est oh, bah en fait, on s'entend bien, tu vois. Et tu te dis, mais pourquoi vous communiquez? ouais. Et ça a été un de mes trucs, c'est que je suis partie de je ne sais plus quelle histoire. Et je m'étais dit, voilà, moi, typiquement, je fais une histoire avec un mariage forcé ou je sais pas quoi. Le premier truc que vont faire les personnages, c'est d'apprendre à se connaître et pas pour s'aimer, mais juste pour, voilà, on va vivre ensemble, donc on va. Parce que oui, il y a des fiançailles aussi, l'histoire. Donc, D'accord. ce personnage-là, je voulais qu'il soit en contre-pied de ces personnages de mecs froids, arrogants, qui ne parlent pas. Et si ça avait été un autre type de personnage qui m'aurait inspiré, ben j'aurais créé autre chose. Donc ça c'est voilà, ça si ça peut aider. Après j'ai pas de recette pour Ouais. faire des personnages attachants. Ça dépend. Je pense qu'il faut pas essayer d'écrire, faut pas chercher à faire quelque chose qui va plaire aux autres, etc. Parce que tu veux pas savoir ce qu'aiment les autres. Je pense qu'il faut être honnête avec soi et répondre à ses propres entre guillemets fantasmes. C'est ce que D'accord. font aussi les auteurs de trucs justement que Ouais, j'aime pas trop, tu tout ce sais. qui Mais est je pense lemon, que érotique et tout, oui, oui, non, mais c'est sûr. ouais, mais je pense qu'ils écrivent des choses qu'ils aimeraient. Et je vois pas le mal. Par contre, je sais que plein de gens sont critiques quand ils disent ouais, mais cet auteur ou cette autrice, il a étalé ses fantasmes. Et qu'est-ce que tu crois? Évidemment, il va pas te raconter les fantasmes de quelqu'un d'autre. Enfin, Ouais. moi, ça me choque pas. Mais voilà, je pense qu'il faut être honnête en fait. Il faut pas essayer de faire un truc bien. Moi, je cherche pas à faire des bons personnages dans le sens où c'est pas ça que je me dis quand j'écris. Je me dis, je vais essayer de faire quelque chose qui me plaise, qui me parle, qui moi me touche. Et à partir du moment où je réponds à mes attentes, bah, je sais que ça va répondre à des attentes, bah, d'abord en premier de ma meilleure amie, Ouais. puis par extension des gens qui vont avoir un peu les mêmes sensibilités que moi, les Ouais, mêmes du coup, tu univers, et on construis va ton se lectorat retrouver autour comme de ça, quoi. c'est ça, ouais. Ok. Et du coup, pour toi, est-ce que tu aurais donné le Raoul du meilleur personnage à Bénédicte ou tu l'aurais donné à un autre personnage? Ça te convient comme c'est, là? Ah ouais. Ouais, ouais, du coup, ça. Oui, oui, oui. Après, c'est mon personnage principal, comme c'est le plus développé. Même si dans l'histoire, c'est un groupe de personnages qui ont des dynamiques en fait, et qu'il y a un personnage principal. Il y a deux personnages principaux féminins en face de Bénédicte, mais
Mais oui, pour moi, c'est le personnage intéressant de l'histoire. Parce que aussi, Ouais. il a un côté que j'aime beaucoup. J'aime beaucoup les personnages parfaits, imparfaits. Tu sais, c'est ces gens qui ont l'air parfaits et qui, en fait, ne sont Ouais. pas parfaits parce qu'ils ont un gros problème. Mais souvent, c'est traité pareil. Encore une fois, c'est quelque chose qui est classique en littérature, mais c'est traité de façon un peu extrême. Et là, je voulais vraiment quelque chose de. Le mec, il n'est pas humain, en fait. Je vous D'accord. spoil pas, c'est pas grave, hein, il le sait lui-même, il est pas humain. Et du coup, il joue à l'humain, il essaye de copier D'accord, tout ce qu'il ok. voit de l'humanité pour avoir l'air humain, mais il y arrivera jamais et c'est pas grave, en fait. Parce que l'idée, c'est qu'au fil de ce récit, c'est d'avoir une acceptation de soi et de se réaliser en tant que soi. D'accord. Je fais du coaching tout d'un coup. Réalise-toi. Non, mais c'est bien, ça donne envie de lire, C'est du coup. c'est mon thème principal, en fait. Je sais pas, je dirais pas que c'est conscient, c'est pas une démarche consciente, mais je trouve que c'est très intéressant en tant qu'auteur. Ça, c'est un conseil qui peut servir en général, au cas où. C'est de comprendre ce qu'on raconte. Pour moi, on raconte toujours la même chose, de façon très générale, hein. Ouais. Après, on la varie de façon tellement précise et détaillée que c'est jamais deux fois le même roman, mais Mhm. on a en général un thème fort et qui est simple, qui est très simple. C'est pour ça qu'il peut être aussi. Et moi, je me suis rendu compte en écrivant que je racontais, peu importe mon roman, un peu toujours la même chose, même message de fond, même propos. C'est que mon propos, c'est les marginaux ont le droit de vivre et Mhm. d'être heureux, même si la société fait tout pour qu'ils ne le soient pas. Et bien sûr, D'accord. c'est mon propos parce que moi-même, je suis un petit peu marginale Ouais. et que j'ai envie, à défaut de pouvoir me réaliser et être heureuse dans cette société avec ces codes qui ne répondent pas, qui ne parlent pas, bah, je le fais dans mes récits. Donc, du coup, j'ai toujours des personnages qui sont plus ou moins torturés ou en tout cas qui se sentent pas bien, qui se sentent pas bien dans ce monde. Mhm. Bah, dans le vrai monde, ça se passerait mal pour eux, mais dans mes romans, je fais en sorte que non, je vais te soigner, je vais t'aider, tu vas voir, et tu seras heureux à la fin. Voilà, Ok. Et après, tu as voilà. également du coup remporté le Raoul de la meilleure plume. Donc ça, tu l'avais déjà dit en commentaire et en privé que ça t'avait vraiment fait plaisir. Donc le Ah Raoul de ouais, la meilleure plume, c'était, c'est dans le titre, c'est que la personne qui a su séduire le jury par son style d'écriture. C'est un Raoul qui était un peu compliqué à attribuer parce que pour le coup, on a tous des exigences différentes au niveau du style d'écriture. Et, euh, et ça s'est joué à pas grand-chose, mais c'est toi qui as été prise. Et du coup, enfin, si tu avais pu choisir une seule des récompenses, tu aurais gardé celle-ci ou tu aurais ouais, pris oui, oui, autre chose? Ouais, complètement. Oui, oui, ok, oui, oui. d'accord. Et Oui, et pareil, bah, excuse. non, vas-y, vas-y. Bah non, c'est juste ce que tu disais, en fait, ça m'a beaucoup touchée. Je m'y attendais pas, pas parce que j'ai conscience de comment est mon style, mais j'étais persuadée que ce que je faisais était trop, bah, encore une fois, un peu marginal par rapport à ce qu'il y a sur Wattpad, et même à ce qui se publie. Parce que D'accord. déjà, j'ai un choix de narration qui est un narrateur qui change tout le temps. J'ai un narrateur omniscient, externe Ah oui, et interne, plus beaucoup de narration indirecte où je vais avoir le point de vue des personnages et je passe d'un personnage à un autre sans prévenir. Et je me dis, ça, c'est rare. Ça se faisait beaucoup avant, ça se faisait beaucoup au 19e, mais ça se fait enfin, pas beaucoup de nos jours et vraiment très très peu dans les littératures d'imaginaire. ouais, Souvent, il y a bien, il y a bien le narrateur qui prend le point de vue, mais c'est que d'un seul personnage. Il va prendre le point de vue du héros, même à la troisième personne. oui, c'est vrai. Et moi, j'aime bien justement confronter en fait les pensées, surtout quand tu as des personnages différents, parce que je trouve que ça permet de sans cesse recréer, ressusciter de l'intérêt. Parce que toi, en tant que lecteur, tu lis, tu commences à lire oh, la pièce était vraiment petite, hein, oh, puis elle a été mal décorée. Oh, un peu marrant parce que tu as l'impression qu'on te parle à toi et puis que c'est tes propres pensées en fait Ouais. qui se font superposer par celles du personnage. Puis après, on passe à machin en train de dans la pièce. Waouh, mais elle est magnifique cette pièce! Et puis qu'est-ce qu'elle est bien décorée! Et du coup, c'est marrant. Enfin, tu vois, ça crée de l'humour. Ouais, Parce d'accord. que c'est encore plus interne. En fait, tu te fais surprendre. Je trouve que c'est une façon de surprendre le lecteur, de changer régulièrement de point de vue comme ça. Et donc, c'est un style que j'aime beaucoup, beaucoup, parce que moi, en tant que lectrice, ça me fait plaisir, mais qui n'est pas très populaire. Donc, je ne pensais pas que ça plairait comme ça. Je ne pensais vraiment pas que le style le plus populaire, en tout cas sur Wattpad, quand je regarde, c'est soit des récits à la première personne, on n'a que le point de vue du personnage, soit un narrateur comme ça à la troisième personne, omniscient, mais très neutre, très effacé derrière l'histoire. Ouais. Et moi, j'ai un narrateur très, très, très présent. Il donne son avis, il dit je. Enfin bref, donc je m'attendais à ce que les gens ils réagissent mal. Bah non, moi je pense que Euh, justement, vu qu'on est aussi, pour la plupart, aussi auteur, ou du moins apprenti auteur,
On a conscience que c'est un exercice qui est pas facile et je pense qu'il y a ça aussi qui a joué en mode, enfin, on sait que c'est pas simple de pas se perdre en changeant de point de vue à chaque fois. Enfin, pour moi, c'est vraiment, c'est un signe qu'il y a une qualité d'écriture derrière, quoi. À y arriver C'est et trop gentil. non, mais vraiment y arriver et que ça s'enchaîne de manière fluide, c'est pas facile. Donc, je pense que ça a vraiment joué pour le coup. Ah bah, merci. Ben ouais, donc, bah, du coup, ça m'a vraiment fait plaisir et ça m'a beaucoup touchée parce que justement, je suis aussi dans cette minorité des lecteurs, lectrices qui préfèrent alors, le style, au sens très large, la plume au contenu en fait. Pour moi, les D'accord. histoires, c'est pas très important. J'adore raconter des histoires, mais on va être honnête, la plupart des histoires, quand on les résume, c'est pas grand-chose. C'est pas, tu vois, genre, oh, c'est un mec, il est tout petit, il va détruire un anneau pour sauver le monde. Oui, ok. Tu vois, non, c'est un gamin, en fait, c'est un sorcier, tu vois, puis un grand méchant, il veut détruire le monde. Les histoires, ou tu sais, Roméo et Juliette, quoi. Ouais, ils sont amoureux, mais ils peuvent pas s'aimer. Enfin, tu vois, l'histoire en soi, Ouais, d'accord. c'est quand tu la réduis à son pur synopsis, c'est pas ça qui est intéressant. Après, tu peux la développer, mais pour moi, elle sera toujours pas intéressante. Ce qui la rend intéressante, c'est comment tu vas la raconter et, et, euh, et comment en fait les deux sont liés. Après, j'aime pas opposer fond et forme. Pour moi, c'est vraiment un tout. C'est intrinsèque. Une bonne plume, je vois qu'il y a Valème qui parle de la plume qui s'efface, qu'elle soit visible ou invisible, c'est surtout qu'elle te permet de vraiment rentrer dans l'histoire et d'en ressentir les effets et d'être happé par le récit. Et en fait, les plumes qui sont disant s'effacent, des fois, en fait, non, c'est un gros travail d'arriver à avoir une plume qui n'est pas visible. C'est pas simple, c'est pas si évident à faire. Ouais, Donc c'est c'est pour vrai. moi, c'est aussi un travail de plume d'arriver à faire ça. C'est aussi savoir une belle plume, de savoir l'effacer. Belle plume, c'est pas mettre des belles phrases et écrire en langage soutenu. C'est pas ça que je veux dire du tout. Pour moi, une belle plume, une bonne plume, c'est une voix ou des voix qui arrivent à faire en sorte qu'à un moment, tu sais plus si tu es en train de lire un livre, de lire un manga ou de regarder un film. Et moi, ça m'est déjà arrivé de lire des livres et tout d'un coup, on me disait à table. Et le moment où je me posais connectée, genre, est-ce que j'étais en train de lire là ou est-ce que je vivais une Ah histoire? ouais, d'accord. Ouais, bah, je pense Et que pour moi, c'est ça c'est une bonne une bonne définition. plume. Ouais. Mais du coup, très souvent, il y a des histoires, je vois que le résumé me plaît, l'histoire, c'est le genre de truc que je vais aimer, et je commence le premier paragraphe, et si la plume, voilà, si la voix n'est pas là, si elle me happe pas, si ça commence par un résumé, genre depuis 200 ans, les machins, bon, Ouais, c'est, c'est barbant, ok. je pourrais me forcer, mais en fait, il faut que la voix soit là. Et finalement, l'histoire peut être simple derrière, c'est pas grave. Parce que souvent, la voix va faire que l'histoire ne sera pas simple. Pourquoi est-ce que Twilight et Roméo et Juliette, c'est la même histoire sans être la même histoire? C'est à cause de la façon de raconter va changer aussi le contenu et va faire deux œuvres uniques et qui vont happer les gens et des Ouais, gens différents, quoi. d'accord. Et je pense que peut avoir des mauvais aussi, Roméo et Juliette. Donc ouais, voilà. La plume, c'est quelque chose qui me fait vraiment aimer un auteur. Et c'est lié pour moi aussi aux histoires. En général, un auteur avec une certaine plume va toujours avoir un peu le même genre d'histoire. Donc c'est pour ça, recevoir le truc de la meilleure plume, là, le Raoul, enfin, de la meilleure plume. Moi, j'étais en mode, oh non, c'est trop bien, je suis trop contente. Et voilà. Bon, bah écoute, c'est vraiment cool. Ça fait plaisir. Et du coup, si tu avais pu attribuer le meilleur personnage principal ou la meilleure plume à un autre auteur sur Wattpad, même hors concours, tu sais à qui tu l'aurais donné ou pas? Je sais Ah, que t'as pas beaucoup de contacts sur cette tu- plateforme, mais Oui, parce que j'ai pas beaucoup de. C'est dur parce que ouais, je pense que je lis pas assez, donc j'ai peur de pas être. Tu vois, j'ai peur que des gens se disent, oh mais non, il y a tel auteur qui écrit encore mieux. Mais je suis non, là, je mais suis là, c'est désolée, ton avis, c'est ton avis qui intéresse. Alors, attends, t'as combien? Un peu plus d'une trentaine d'abonnés, c'est ça? Si je dis pas de bêtises, je suis j'ai pas sûre même du pas, tout. j'en ai 20. Ah oui, voilà, oui, donc voilà, les gens seront indulgents, Ouais, ils savent tu que t'as vraiment pas tout, dû lire tout. 80, 90 histoires, quoi. Ouais, t'as 20 Ouais, abonnés, c'est ça. ouais. Euh, hmm, Pour le. C'est dur. Euh, oh, Ah, tu me poses une colle. Parce que j'ai envie Tu de dire, peux je ne dis là, pas avoir de ah, réponse, hein, c'est pas non. grave. Moi, en plume, j'aime beaucoup un auteur, et il est sur Wattpad, mais après, c'est aussi un auteur que j'ai lu en dehors de Wattpad, qui s'appelle Mathieu Guibé. Mhm. Et j'aime beaucoup comment il écrit. Il a une plume très sensible, D'accord. qui crée des effets. Je sais pas, si vous le connaissez pas, allez.
Et c'est voilà, c'est le genre d'auteur où tu lis, tout d'un coup, tu sais plus que tu es en train de lire. D'accord. Donc ça, pour la plume, je pense que facile, je l'aurais remis. Je lui. Ouais, ouais. Et alors, par contre, mon meilleur personnage, c'est trop. Il y a trop de D'accord. Ok. personnages. Je vous laisse, je peux pas. Et du coup, je veux savoir, quand tu t'es inscrite à ce concours, tu l'as fait avec quel mood? Est-ce que tu étais dans une phase où tu t'inscrivais à plein de concours et t'es tombée sur le mien par hasard? Est-ce que tu l'as fait pour les récompenses, pour t'amuser? Enfin, moi, je sais que par exemple, quand je m'inscris, c'est vraiment, je m'en fous vraiment des récompenses. C'est juste, c'est quand j'ai besoin d'un retour sur un livre en particulier ou de visibilité, quoi. Euh, alors, c'est un peu de tout ça, parce qu'au départ, donc comme dit, ça fait 2 ans que je suis sur Wattpad et que mon roman n'avait pas de vues du tout et que je le vivais très bien. Tu vois, il avait des vues en interne, en fait, via mon drive et via mes mailing lists, donc que personne n'avait sur Wattpad, c'était pas grave. Mais assez récemment, par le hasard des algorithmes ou je sais pas quoi, il y a une lectrice en fait qui est tombée dessus, qui l'a lu et qui m'a fait un retour vraiment très positif en me disant mais je comprends pas que tu pas plus de vues, il faut que tu aies des vues. Et puis une autre personne, pareil, elle la connaissait pas, elle est tombée dessus par hasard et elle m'a fait un peu le même genre de retour. Et du D'accord. coup, j'aurais dit mais je sais pas, moi, je connais pas, j'ai pas envie d'ajouter des gens au pif alors que je les connais pas, je dis ça Ouais, ferait un peu d'accord, je faux, comprends. tu vois. Et on m'a conseillé de faire des concours. On m'a dit, mais inscris ton roman à des concours, comme ça, des gens le liront au mieux. Enfin, au pire, tu auras juste plus de lecteurs, et au mieux, ça pourra le faire découvrir à d'autres. Donc, dans cette démarche-là, j'ai commencé à regarder les concours qu'il y avait sur Wattpad pour des romans français. Mhm. Mais je ne me suis pas inscrite à toutes. Je n'ai pas eu la démarche non plus de, dès qu'il y avait un concours, je m'inscrivais. Je Non, regardais quand même non, un à peu dans travers, quel genre il y a était. des trucs qui sont vraiment. Enfin, c'est bourré de fautes d'orthographe rien que dans la présentation et je sais que ça fait Ouais, peur pour voilà. certains. Alors c'est Ouais. vrai que c'est pas top top. Après, étant un peu dyslexique, je pardonne facilement. D'accord, ouais. Je me dis peut-être que la personne soit est très jeune, soit est dyslexique aussi et a du mal. Mais ça va être plus être le. Il y en a, ils sont vraiment random. C'est genre bonjour, je fais un concours. Il y aura des macarons, tu vois. Ouais. Ok. Et Raoul, c'était trop marrant. Moi, mais déjà appelé Raoul. Raoul, j'adore ce prénom. Je sais pas, c'est comme si tu avais fait je sais pas, le Robert Howard. Ah J'ai non, trouvé ça j'avoue que trop c'était bien. pas fou. J'ai adoré. Donc, du coup, toi, l'ambiance de ton concours est bien. Et je sais pas si on est là pour faire de la pub pour d'autres concours, mais il y en a un autre comme ça qui est pareil, qui est génial. C'était le manoir du docteur Le noir, ouais, j'y suis inscrite. Lenoir. Il est Ah, beaucoup tu dit l'as lu, aussi. la Ouais, présentation, mais elle est elle est fantastique. vraiment folle. Et en Ouais. fait, moi, ça m'a donné envie de m'inscrire. Ce genre de présentation me donne envie. Et au minimum, quand les concours, ils peuvent rester, bien sûr, ils sont pas obligés de tous être originaux. Et quand tu sens que la personne, c'est quelqu'un qui a un certain bagage enfin, de lecture, qui sait ce qui. Enfin, tu sais, c'est pas juste un concours pour avoir des abonnés ou quoi, c'est un concours vraiment parce que les gens aiment le lire. Ça, Mm. c'est quelque chose qui va me toucher parce que moi aussi, j'adore lire et j'ai beaucoup, comme je disais, j'ai du mal à trouver des histoires qui me plaisent ou quoi, surtout sur la plateforme Wattpad parce que je suis pas là depuis assez longtemps Ouais. et je suis pas assez présente. Donc, si je rentre dans le cercle de gens qui, eux aussi, aiment lire, eux aussi aiment partager, ben, je me sens un petit peu plus à l'aise. Peut-être que j'ai quelque chose à faire. Donc, et il y a des concours, tu vois, je sais d'office que mon roman, il passera pas, à cause de son style un peu particulier. Justement, à cause des choses qui ont fait que ça a gagné dans ton concours, je suis quasiment sûre que ça le fera être éjecté d'autres concours. Ah ouais, d'accord. Ouais, parce que je pense que les gens qui vont aimer les personnages très masculins, tu vois, bah, ils vont pas aimer, ils vont trouver efféminé mon personnage d'homme, alors que D'accord. c'est juste un être humain, mais voilà. Ou des gens qui aiment les plumes un peu moins travaillées, ben, ça va les saouler, ma plume. En plus, j'ai fait un truc, je m'en suis rendu compte. Je me suis dit, mais c'est vrai que mon bouquin, il commence quasiment le deuxième paragraphe, c'est du latin. Je me dis, Ah oui, qu'est-ce ouais, mais qui c'est m'a pas pris? mal. Bah, moi, ça me faisait marrer parce que j'imaginais le truc, mais je me dis, pour un lecteur lambda de Wattpad qui va lire, pas forcément ce genre c'est pas le genre de délire, tu vois, qui va tomber, se dire, tiens, une petite nouvelle fantastique, je vais lire ça, et puis ça parle en latin. Si, ça met dans Tu le vas te bain. barrer. Ça met dans le bain, moi, je trouve. C'était sympa. Bon, Et du coup, tant- enfin, je sais que du coup, t'as pas eu beaucoup de retours pour l'instant, mais est-ce qu'il y a un commentaire qui t'a marqué sur Wattpad ou sur une autre plateforme en bien ou en mal? Est-ce qu'il y a un truc qui vraiment tu t'en souviens parce que ça t'a choqué ou ça t'a laissé perplexe ou ça t'a fait trop plaisir? alors, j'ai pas eu de truc pour l'instant, mais parce que j'ai très peu de vues, j'ai pas eu de retour négatif. Donc, Ouais. ah, tant mieux. Ouais, ça arrivera, hein, parce que je sais que ouais, les gens accrocheront ou pas. Mais j'ai eu, ouais, qui m'a beaucoup touchée.
c'est d'une manière générale, je trouve l'enthousiasme, c'est rien que le fait d'avoir tout d'un coup, tu te connectes et tu vois que tu as 28 commentaires et tu fais wow, qu'est-ce Ah qui se oui, passe? Et rien que ça, moi, de voir l'implication des gens, le contenu, bien sûr, me touche quand quelqu'un dit ah, j'adore ton personnage ou quelqu'un m'a fait un retour en disant oh, est-ce qu'on peut l'acheter? Alors qu'elle l'avait lu, après l'avoir lu en entier, elle me dit est-ce qu'on peut l'acheter? J'étais là, ah, ça m'a beaucoup touchée parce que je me dis en fait, ouais. tu serais prête à payer pour lire ça, mais alors que tu l'as déjà lu. Merci. Mais je pense ce qui me touche le plus, c'est l'implication, voir les gens impliqués, D'accord. que ce soit pour du positif ou du négatif, voir des gens qui aiment lire, qui lisent, parce qu'on n'arrête pas de dire, quand tu écoutes autour de toi, les profs ou quoi, ils disent que plus personne ne lit, que les gens ne lisent plus. Et bah, c'est faux, quand c'est peut-être plus autant de monde qui lit, mais il y a quand même beaucoup de gens, assez de gens qui lisent, quoi. Et je trouve que ça fait plaisir de voir des gens qui vont aller au-delà d'être juste quelqu'un dans le fond, tu sais, qui regarde et qui commente pas. Moi, le Oui. fait d'avoir des gens qui viennent te parler, même si c'est pour dire des conneries, enfin, il y a une de mes lectrices qui est trop, trop mignonne. Elle est hyper impliquée et elle m'écrit genre, elle répond au personnage quand il parle, tu sais, genre, mais viens avec moi, chérie, moi je suis disponible. Tu sais. D'accord, ouais. Et ça me fait marrer. Et ça, quand elle était en train de le lire, j'adorais. Le matin, je me connectais, j'étais sûre que j'allais avoir des commentaires parce qu'elle disait ah, hier soir, j'ai avancé les chapitres. Et rien que ça, savoir qu'il allait avoir des retours, moi, D'accord, ouais, ouais. ça me fait très, très, très plaisir. Ok. J'avais noté que Alors, purée, j'ai encore oublié comment tu prononçais The Le Side. Shid, De Shid. Shid, Shid. C'est Shid. le Shid, ok. N'était pas ton premier écrit sur Wattpad. Du coup, je voulais savoir c'était quoi ton premier écrit, même hors plateforme. Et quel âge Oula, t'avais quand alors, t'as commencé à écrire? oh mon, Là, c'est le moment où je alors mon ressors les vieux dossiers avec des vieilles romances dégueulasses. Mais ah non, justement, mais en fait, il y a du bon et du mauvais à avoir des gros complexes comme j'en ai. Bon, le mauvais, c'est que ben, je sais bien que bah, je fais beaucoup d'auto-d'évaluation, que c'est pas bien, que je suis sentie un peu déprimée et pas bien dans ma peau. Ouais. Voilà, ça, c'est pas top. Et que c'est un plaisir pour personne d'avoir un syndrome de faire plus. Mais le bon côté, je trouve, personnellement, c'est que ça te force à ne pas écrire n'importe quoi. Alors, peut-être que pour d'autres gens, c'est un défaut parce qu'eux, ils aiment se lâcher et écrire tout ce qui vient, tu vois, le fameux genre, on va écrire nos fantasmes. Mais moi, j'ai tendance à être tout le temps dans l'autocritique, à me dire, non, mais ça, c'est con, non, mais ça, c'est pas assez bien, non, mais ça, c'est, tu vois. Donc, sans D'accord. faire un chef-d'œuvre, j'ai fait des. Et ça, c'était ma démarche depuis tout le temps, puisque j'ai lu très tôt et j'avais un grand frère qui me lisait, et c'était génial, il lisait. Et moi, j'étais beaucoup trop petite pour comprendre, donc il me traduisait. Il prenait 3 heures et il me traduisait Stendhal, il me traduisait Hugo pour une petite fille de 5 ans. Ah oui. Donc, ouais, non, sans mon frère, je ne serais pas là. Et du coup, mes premiers écrits, c'était nul, hein. Oui, c'était nul, ça, c'est sûr. Mais c'était pas une romance, machin chose, tu vois. C'était bah, toujours la même démarche. Mon frère m'avait raconté, lu le mythe arthurien, tu vois, la légende du roi Ouais. Arthur. Et j'avais été hyper frustrée parce que j'étais là, genre, mais les gens sont cons. En fait, Guenièvre, elle a qu'à divorcer et épouser Lancelot, et voilà, tu vois. Donc, mon tout premier écrit, c'est ça. Tu vois, dès que j'ai su écrire, j'avais 8 ans, je pense plus, CE1, et peut-être, ouais, par là. Et du coup, j'avais écrit un résumé. En fait, j'avais fait un paragraphe, genre, du temps du roi Arthur, il se passe en fait ça et ça et ça. Voilà, c'est D'accord. réglé. Et après, mon vrai roman, un truc que tu appellerais un roman, j'avais 11 ans, 10-11 ans. Et c'était. Alors, je suis très vieille, en fait. Je ne vous l'ai pas dit. Une voix jeune, mais je suis très vieille. Et quand j'étais petite, il n'y avait pas. Star Wars, il n'y avait que le 4, 5, 6. Il n'y avait pas un 2, 3 et il n'y avait pas, évidemment. D'accord. Et j'étais fan de l'univers. J'adorais l'univers, les persos et tout. Et j'étais, encore une fois, extrêmement frustrée. Parce que ça commençait à l'épisode 4. Et j'étais là, mais il est où le 1, le Ah 2, le oui, 3 d'accord. Ouais. Comment Dark Vador est devenu méchant alors que c'est un papa au début, tu vois, j'étais là, j'étais petite, tu vois, je comprends pas. Et du coup, j'avais écrit le 1, 2, 3. Je les ai toujours. Et, j'écris au crayon à papier sur des feuilles blanches Oh, sans ligne. j'ai pareil. C'est dégueulasse, ça s'est tout effacé. Ah, non, voilà, ça, je l'ai bien conservé parce qu'en fait, je tenais vachement à ce roman. C'est mon premier roman. Ouais. Donc, et j'avais rescanné des pages pour les montrer parce que je m'étais dit, je n'ose pas le relire, ça va être trop mauvais. Et en fait, bon, il y a des fautes d'orthographe, il y a tout ça, mais en fait, ça va. Alors, c'est pas, je publierai pas, hein, Oui, mais oui, si tu vois, oui. c'est pas ridicule.
vécu parce qu'en fait, j'étais vraiment tellement une fan de l'univers que j'avais les codes. Donc, ils se parlaient un peu comme dans les films et tout. Et c'est la narration qui était un peu bâclée, tu vois. Ouais. Mais donc, c'était pas la Mais plus. les idées étaient bonnes, quoi. Mais c'était genre. Ouais, en fait, franchement, je préfère moins de 3 de 3 officiels. Il n'y a Non. pas de Jar Jar Binks déjà, hein. Ah, mais on veut savoir, il faut que tu fasses une réécriture, tu mets ça, et puis on te dira si c'est mieux. Et donc, ça, c'est mon premier, on va dire, roman. Forme roman. Après, mon vrai, enfin, si on veut affiner encore le prisme, un roman qui, en gros, qui ressemble à un roman publié, j'avais 13 ans. Mais je l'ai écrit en fait, je l'ai écrit et réécrit. Je l'ai écrit un peu 13 et 15. Un peu tous D'accord. les ans, je revenais dessus. Et c'était un roman un peu à la fois sombre. Le thème était très sombre, mais c'était écrit de façon un peu marrante et décalée. Et je l'avais un peu pré-publié sur un forum, mais après, j'avais été plagiée. D'accord. La joie. Et c'était un roman un peu fantastique avec des vampires, mais pas du tout le vampire glamour ou sexy, tu vois. Déjà bien avant Twilight, coupé avec le côté le vampire romantique. C'était des gens mal dans leur peau. En fait, moi, je peux vivre depuis des millénaires et tu gardes jamais tes amis, tu gardes jamais ta famille, tu dois boire du sang, tu sors que la nuit. Putain. Et du coup, ça avait fait une histoire des vampires mal dans leur peau et qui, en fait, à chaque fois, tous les ans, quasiment, ils hésitaient à se suicider, en fait. Ils disaient, Ah oui, d'accord, je super. sors au soleil et je meurs, tu vois. Donc... Et en fait, ils rencontraient une nana, une marginale, une nana mal dans... C'est toujours des marginaux. Une meuf pas bien et qui eux-mêmes ils sont marginaux et en fait ils partent en vacances en Bretagne parce qu'il pleut tout le temps et c'était vraiment du pré-Twilight, tu vois, c'est comme Forks C'est mais trop ils marrant. partaient dans les monts d'arrêt où il y a tout le temps de la brume et il fait mais j'adore comme et en fait à la fin ils sont soignés, ils vont bien quoi. Du coup Ah, non c'est trop finalement bien. Ok, bah c'est hyper intéressant. Moi, c'était pas aussi abouti, hein. C'était à Poudlard. Enfin, je pense que ceux de ma génération, on a plus écrit sur Harry Potter que sur Star Wars, pour le coup. Mais voilà. Et du coup, c'est la dernière question d'interview. Après, on va passer à la partie un peu plus ludique. Est-ce que tu as des projets au niveau de l'écriture ou est-ce que tu continues ton petit chemin, tu testes Wattpad, tu testes d'autres plateformes? bah, alors, des projets autour de l'écriture, pas spécialement. Des projets d'écriture au sens des romans ou quoi, bah, moi j'écris tout le temps, tout le temps. Donc, D'accord. moi j'ai 3 romans en cours. J'écris généralement plusieurs romans en même temps parce que, euh, donc toi aussi, tu vois ce que c'est. Tu sais, des fois, tu es à fond dans ton histoire, puis tout d'un coup, tu n'as plus d'inspiration, tu pas forcément la page blanche, mais tu sais, tu sais qu'il faudrait que tu écrives, mais tu n'as pas envie. Et Ouais. chez moi, ce phénomène-là, souvent, c'est parce qu'en fait, je suis un être humain avec des moods différents. Et il y a peut-être des jours où je suis dans une mood d'aventure et d'autres jours où je suis dans plutôt ambiance noire, tu vois. Ouais, Et d'accord. du coup, je trouve que avoir plusieurs romans avec des contenus et des formes très différentes, ça me permet de retrouver l'inspiration et de pas avoir de grosses phases où je n'écris pas. Ok. Donc, j'écris toujours plusieurs choses en même temps. Donc, par exemple, le roman, là, il a été écrit en même temps que deux autres romans. Celui qui a été publié et un autre qui était un détournement de l'histoire d'Heroic Fantasy à la Tolkien, à la Seigneur des Anneaux. Mais enfin, c'est rien à voir, mais c'est un peu dans le D'accord. mood, genre mettre fan. Enfin, Ouais, et donc donc, vraiment en ce moment, assez j'ai différent, donc quoi. deux autres. Ouais. Donc là, en ce moment, j'ai 3 romans sur lesquels je bosse. J'alterne. J'ai un roman jeunesse, enfin jeunesse, ouais, que je l'écris pour ma petite cousine. Un roman qui est un détournement de romance Beat Mhm. et un autre roman plus sérieux. D'accord, Et ok. ça, c'est mes projets du moment. J'ai un conte que j'ai écrit qui va être lié en autopublication. Je fais partie d'un collectif d'artistes Mhm. et il va être illustré. Donc ça, c'est trop, trop bien. Ah, Et trop bien. on va sortir un recueil. Dans l'idéal, si, voilà, vu comment se passe le confinement, déconfinement, tout ça, en octobre, normalement, on va sortir un recueil avec 5 BD couleurs, non, 4 BD couleurs et mon conte illustré dedans. Et ça, c'est le projet abouti de l'année, quoi. Et bah, sinon, j'écris une pièce de théâtre, et des séries, mais pour le plaisir, jamais ça sortira série. Moi, j'imagine. Des fois, Ok. dans ma tête, j'ai des histoires qui sont des formats romans, mais j'en ai d'autres, je vois bien que c'est des films et que essayer de les mettre en roman, ça va être. Ouais, ça va pas Je vais rendre. perdre. Ouais, voilà. Ok.
Et du coup, toi, quand t'écris, t'es plutôt team synopsis, déjà créé, tu sais exactement où est-ce que tu vas, etc. Est-ce que t'as un cadre, mais tu te laisses de la Euh, marge, ou est-ce que je tu y crois que, vas, mais tu navigues à vue, quoi? rien de tout ça. Je crois qu'il faudra que je fasse ça. J'ai une chaîne YouTube, mais je l'anime pas, donc faut pas aller dessus. Enfin, je mets une vidéo tous les 200 ans. Mais C'est pas je crois grave, qu'un jour, donne le nom au cas où. bah, Les c'est gens, Chaîne ouais. Milan, blabla écriture, je crois. D'accord, ok. Voilà. Mais je pense que je parlerai de comment je fonctionne parce que je fais du désordre organisé. Je construis mes histoires énormément, énormément. Il y a une raison à leur construction, mais elles ne sont pas une construction classique. Je ne suis pas la structure narrative de la dramaturgie. D'accord. Principalement parce que j'écris justement, comme je disais, pas tant des histoires. L'histoire elle est assez simple. J'écris plutôt ouais, je fais des détournements, j'écris des jeux de personnages qui se développent, tout ça. Enfin, j'écris pas un jour machin tomba sur tel objet magique et découvrir que ceci est dû après détruire l'objet magique. Tu vois, c'est pas du tout ce genre de choses que j'écris. J'écris plein de mini-histoires au sein d'une histoire, en fait. D'accord, ok. Voilà. Et du coup, ma méthode, elle change de la même façon que j'ai une plume par histoire, jamais la même plume. J'ai aussi une méthode par histoire en fonction de ce que je fais. Par exemple, mon détournement de romance bitlit, bah là, j'ai un truc. Depuis le début, j'ai le synopsis, je sais c'est quoi l'élément déclencheur, le problème et les péripéties, parce que je détourne un genre très précis et je m'inspire d'autres histoires de Bidlit où c'est voilà, exposition, on te présente l'héroïne, oh, un problème fait que l'héroïne se retrouve avec le super beau gosse, et, mais il y a des problèmes, il faut sauver les gens, et, ça, par exemple, c'est très construit, enfin, la structure, je l'ai, j'ai un synopsis si on veut, et voilà. Et je D'accord, fais ok. d'autres histoires où j'ai les mini-histoires séparées des personnages, et je vais en fait résoudre chaque mini-histoire. Ça va être une écriture plus organique. En fait, on va suivre des personnages dans leur résolution de leurs problèmes à eux, et ils vont rencontrer en parallèle d'autres gens. C'est un peu comme les mille et une nuits, tu vois, c'est Ouais, d'accord. ça. Et sinon, j'ai rarement tout en termes construits. C'est enfin, en termes construits. Mais en termes, ce qu'on voit sur les manuels d'écriture, quoi, on t'explique, tu sais, tu as ton nombre de scènes, ce qui se passe dans la Oui, scène, etc. Comme je raconte pas d'histoire, au sens, je vais pas raconter c'était l'histoire de, j'ai pas ça parce que ça n'a pas de sens. Comme moi, je raconte des enjeux et des gens, comme je disais, des marginaux qui vont aller bien. En fait, ils ont plein de façons d'aller bien, donc je vais pas poser dès le départ l'objet, la chose. Par contre, ce que je fais, c'est que je sais où je vais, donc je sais quel est le problème de début et je sais comment il se résout à la fin. Enfin, ou en tout cas, je sais s'il se résout, s'il se résout pas. mhm, Et j'ai une progression. En gros, je bosse énormément mes univers et mes personnages, si bien qu'après, ils peuvent. Leur, leur façon de gérer les problèmes qui leur arrivent dessus leur façon est logique et construite parce que ça ne peut pas prendre d'autres chemins puisque bah, je sais pas, c'est comme si tu prends quelqu'un qui a peur de la foule et qui se retrouve dans un univers où il y a des zombies partout qui se massent, bah, cette personne va éviter les zones avec les oui, zombies. d'accord. Déjà parce qu'il y a des zombies, et puis en plus parce que c'est une peur instinctive de la foule, donc elle va fuir dans tous les autres sens, tu vois. Ok, Donc c'est logique. Donc du coup, on va dire, je sais comment je progresse. Très grossièrement, si tu veux, j'ai une histoire pour laquelle j'ai fait un plan. J'en fais pas toujours parce que des fois c'est vraiment pas nécessaire, mais pour cette histoire-là, dans le plan, j'ai pas la scène où le roi parle à son conseiller. J'ai la scène où on découvre pourquoi il y a tel problème. ouais, d'accord. Et un peu après, la scène où les personnages vont se rapprocher, la scène où les personnages vont se trahir, la scène où, tu vois. Et j'ai pas D'accord. le contenu, j'ai juste l'intention et la progression de l'histoire. Ok, Et ça me suffit largement à construire. Donc, soit c'est ni construit ni déconstruit, c'est juste une autre manière encore de travailler. ok, d'accord. Bon, bah écoute, c'était hyper intéressant. Est-ce que tu veux ajouter quelque chose en plus par rapport C'est à... trop bien les Raoul Awards. Ok, bon, j'accepte. Bah écoute, je te propose du coup de passer à une partie un petit peu plus ludique. Euh, Ok. le premier jeu que je te propose, c'est Qui a dit. Donc tu pourras me poser le nombre de questions que tu veux et je pourrai répondre que par oui ou par non. Donc vu que tu es la détentrice du Raoul de la meilleure plume, je t'ai trouvé une citation adaptée. Qui a dit l'acte... Donc c'est un auteur que tu cherches ou une autrice.
L'acte d'écrire peut ouvrir tant de portes, comme si un stylo n'était pas vraiment une plume, mais une étrange variété de passe-partout. Si tu veux, je te le mets dans le chat, comme ça tu l'as écrite, c'est plus facile qu'à l'oral. Et tu peux poser le nombre de questions que tu veux, genre est-ce que c'est un homme ou une femme, est-ce que c'est il est mort ou vivant, etc. Bah, déjà, la façon d'écrire est plutôt moderne, je trouve. Donc, je pense pas que ça doit être quelqu'un de très, très vieux. On va commencer. Est-ce que c'est un homme? C'est un homme. Ça va être moins facile. Euh, euh, Vas-y, hein, Est-ce tu que c'est peux, un tu peux. auteur jeunesse? Non, pas spécialement. Je pense qu'il a Ah, fait un peu de tout. ah. Il est Est-ce très que connu dans un domaine particulier, donc je pense que tu devrais commencer par là. J'ai pris que des ah gens oui, qui donc sont vraiment connus, hein, je vais pas m'aventurer à vous faire deviner des auteurs. bah, c'est Stephen King. Oui, bien joué. Ok, C'est ça. Du coup, voilà. en fait, en réalité, c'est une phrase tirée de son roman La Ligne verte. La vraie Mm. phrase d'origine que tout le monde a transformée en citation Facebook, c'est pour dire la vérité, j'étais loin de me douter que l'acte d'écrire pouvait ouvrir tant de portes, comme si le vieux stylo à encre de mon père n'était pas vraiment une plume, mais une étrange variété de passe-partout. Donc Stephen King, pour ceux qui connaissent pas trop, c'est un Américain qui est né en 1947 et il est assez connu pour avoir rédigé pas mal de livres dans le domaine de l'horreur, du mystère. Il a fait pas mal de fantasy, de fantastique, des policiers, etc. Mais vraiment, c'est le maître de l'horreur, quoi, on va dire. Et du coup, tu connaissais cet auteur? T'as lu des textes de lui? Oui, écoute, assez bizarrement, je préfère. Alors, j'adore le fantastique, c'est mon genre préféré, enfin la fantasy. Mais je crois que ces récits que j'ai préférés sont ceux où il n'y avait pas de fantasy. Euh, j'ai pas forcément accroché, tu vois, à ça ou à Carrie. Je l'ai beaucoup lu, hein, parce que c'est Ouais, quand j'étais ado, justement, tu n'avais pas encore autant le genre fantasy, tout ça n'était pas aussi populaire en ouais, France. Et du coup, on traduisait. Il y avait beaucoup de livres, mais ils n'étaient pas peu français et peu traduits pour les livres. Donc, on lisait les classiques, on lisait Stephen King quand on voulait lire un petit peu des choses avec de l'imaginaire. Tu lisais Tolkien et quoi. d'accord, Et ok. donc, ouais, mais j'ai beaucoup aimé Misery. Ouais, Euh, alors qu'il n'y a pas de fantastique, mais parce que j'adore sa conception de la psychologie humaine, enfin, d'accord, ouais. oui, en fait, de voir des gens, alors t'as les gens fous, t'as des gens qui vont réagir à ça, et des gens parfaitement équilibrés et intelligents, c'est ça que j'aime. C'est pas juste des personnages, tu vois, au profit de l'histoire et qui se font malmener, c'est des réfléchir, qui vont avoir une famille, un rapport avec cette famille ou avec une passion et qui vont essayer de trouver des solutions. Oui, The Shining aussi, j'ai bien aimé. Fantastique, D'accord, ok. tant mieux. Shining, j'ai bien aimé aussi. Mais j'ai pas aimé Carrie. Mais bon, ça, c'est parce que je crois que quand il écrit des femmes, j'aime moins. Ouais. Ok. Et j'ai pas aimé trop. Non, non, je sais pas, mais ouais, j'ai pas accroché à Carrie, j'ai pas accroché à ça. Euh, j'ai bien aimé La Ligne verte, pour le coup. D'accord, ok. Ok, ok. Et la série était très chouette, était très bien adaptée. Ouais, c'est vrai qu'il J'ai a pas vu. mal de bouquins qui ont été adaptés à l'écran, lui, hein. Ça m'a bien sorti. Alors, du coup, on va poursuivre le jeu. Alors, ça y est, j'ai perdu ta page. Ah oui, ça y est. Donc là, on va poursuivre le qui a dit, mais cette fois, ça va être un personnage de livre qui parle et tu dois trouver qui a dit ça. C'est toujours pareil, j'ai Voilà. pris des trucs super célèbres. Ça va être compliqué de faire ça pour les 16 gagnants, mais on va essayer de trouver. Donc là, la citation, c'est: si tu veux savoir ce J'espère que que vaut un homme, regarde donc comment il traite ses inférieurs, pas ses égaux. Et je te le mets aussi dans le chat parce que c'est toujours plus facile. Ah, le pire, c'est ça. Euh, le pire, c'est que ça me dit quelque chose. Le Euh, chat, on se tait, euh, on n'aide pas. Parce que, oh, putain, vous êtes beaucoup à écouter là en fait en même temps qu'on parle. Je mais suis ouais, en train il y de a me plein rendre de compte. monde. Euh, Oh la vache, c'est Mais horrible c'est parce que toujours tu sais, pareil, tu peux poser plein de questions, je peux répondre par oui. c'est un auteur d'imaginaire. Alors, c'est pas un auteur cette fois, c'est un personnage que tu cherches, mais oui, Oui, c'est de pardon, oui, l'imaginaire. mais enfin, c'est un personnage de roman imaginaire. Oui, C'est un personnage de Harry Potter. exact. Ouais. Euh, non, mais tu vois, je sens le truc et je suis en train de me dire lequel c'est. Euh, c'est par rapport aux elfes de maison. C'est pas dans une scène où c'est pas Sirius, hein.
Si, c'est ça, Sirius Black, bien joué. Elle est C'est incroyable, hein. Sirius, ouais, c'est Franchement, t'es vraiment douée parce que tu poses vraiment pas du tout beaucoup de questions. C'est ça, c'est Sirius Black, donc qui est le tonton d'Harry Potter. Dans Harry Potter et la coupe de c'est la feu. logique. Ouais. Oui, oui, non, mais c'est sûr. C'est parce que toi, la première, par exemple, la première citation, j'avais vu que c'était un style moderne. Donc je me dis, c'est un auteur récent, donc déjà, ça va être. Ça réduit. C'est quelqu'un qui va parler de l'écriture et Stephen King parle beaucoup de son process. Et il y avait un côté un peu magique, tu vois, genre variété de passe-partout, machin. Je me suis dit, ah, c'est Stephen King ou Anne Rice, tu vois. Non, mais Et bien sûr, là, en vrai, pareil, hein. j'ai reconnu, je me dis, bon, ça, je l'ai lu, donc c'est forcément soit Harry Potter, soit ça. Ouais, non, voilà, je sens tel truc. Ok, bah nickel, bien joué. Et dernière partie de ce qu'il a dit, donc cette fois c'est un poil différent. Mais par contre c'est hyper simple, hein, pour le coup, vu que je sais pas du tout ce que vous lisez en tant que lecteur, j'ai pris des trucs vraiment classiques. Quelle est l'expression la plus célèbre prêtée au personnage de Sherlock Holmes? Ah, élémentaire, mon cher Watt. Voilà, exactement. Et pour l'anecdote, c'est vraiment mais la plus grosse fumisterie qui existe parce qu'en fait, on qualifie cette expression de la plus célèbre alors qu'en fait, elle est jamais prononcée telle quelle par Sherlock dans les livres. Genre, il dit souvent élémentaire et mon cher Watson, mais collé comme ça s'arrive jamais dans les livres de base. Ah ouais, Ouais, j'ai trouvé ça c'est dans trop les marrant. séries, du coup, Ouais, dans c'est ça. les versions adaptées, oui, c'est C'est ça? ça. De même manière que la pipe, etc., elle a une certaine forme, alors que dans les livres de base, c'est pas du tout le cas. C'est juste que l'acteur n'arrivait pas à parler avec ce truc dans la bouche. Du coup, ils ont adapté la pipe. Mais c'est trop drôle, Ah, mais ils ont du coup, créé ça se une trouve, image à partir de rien, quoi. ouais, mais du coup, c'est comme l'archéo, tu vois, quand tu recrées des trucs archéo, tu te rends compte qu'en fait, on croyait quelque chose qui était faux. Ça se trouve, l'auteur, il imagine un truc qui marchait pas. Et, et ils ont recréé, en recréant la pipe, ils se sont dit, en fait, elle était obligatoirement, elle avait cette forme, sinon il peut. Ouais, ouais, non, mais franchement, c'est trop marrant. Quand j'avais vu ça, j'étais en mode, bon, faudra que je le cale quelque part parce que c'est vraiment drôle. Alors, du coup, maintenant, j'ai un autre jeu, ça s'appelle le top 20. Donc le principe, c'est que tu vas essayer de deviner les titres des 20 livres les plus vendus au monde. Alors je crois que le dernier truc, ça date de 2014, le dernier classement. Donc pour les Au autres, monde. interdiction de tricher, d'accord? Dès que tu te trompes, le jeu s'arrête et tu gagnes autant de points que de nombre de livres trouvés. Si tu arrives à en donner la moitié Oh là là. des titres, le prochain interviewé aura pas le même top 20 que toi parce que sinon ça deviendra trop compliqué. Ouais. Ok? Ouais. Allez, bah top, c'est parti. Harry Potter Alors Harry Potter, oui, lequel? ou pas? Ouais, c'est ça, Harry Potter, bien Ah! joué. C'est un en Euh, particulier. Bah, le premier tome, Exact. l'école des sorciers. Tout à fait. C'est le top 5. Il a 450 millions d'exemplaires de vendus. Ouh. Alors, dans le monde, donc ça veut dire même des gens qui lisent pas. Parce que là, moi, je suis en mode ah, Seigneur des Anneaux, c'est les trucs que je lis, mais il faut que je pense aux gens qui lisent pas. Tu sais, des gens qui achèteraient des trucs de développement personnel, ou des textes religieux, le Le Coran, Coran, bien la joué. Bible. Coran et Bible, les deux y sont. Alors Euh, la Bible, c'est 4 milliards oui, d'exemplaires, c'est le top 1. Le Coran, c'est ouais, 3 milliards bien d'exemplaires, sûr. c'est top 2. Ok. Seigneur des Anneaux, quand même, Alors le Seigneur si des c'est Anneaux, mettre dans cette liste. c'est exact. Il est en septième position, 150 millions d'exemplaires. Cool. Tout à l'heure, tu mets un petit peu. Je pense que Sherlock Holmes aussi. Alors, je sais pas quel tome, je pense la saga. Alors Sherlock Holmes, hop, exact, c'est le 19e le plus vendu, c'est 60 millions d'exemplaires. C'est Les Aventures de Sherlock Holmes, donc il me semble que c'est vraiment le tout premier. Ouais. Euh, Réfléchis à des. C'est un classement moderne, c'est ça? Oui, c'est ça, qui date il me semble que c'était 2014 le classement. Et je sais pas si Euh, si c'est valide ou pas, mais en tout cas, enfin, voilà. C'était pour s'amuser. Donc là, t'as Harry Potter, t'as le Coran, la Bible, le Seigneur des Anneaux et Sherlock Holmes. Il y en bon. a, je pense que tu peux en trouver encore quelques-uns. Euh, j'ai pas le droit de poser de questions, hein. Je pense comme Non, ça. non, là pour le coup, C'est faut balancer. Zut. Bah, attends, je vais rester dans mes classiques à moi. Donc, Seigneur des Anneaux, oui. Le Hobbit. Le Hobbit, bien joué. Il y a eu le film et tout, 12e avec un peu de chance. position, Ouais. c'est ça, 100 millions d'exemplaires. Très bien. Super. Euh, euh,
Après, t'as pas mal de trucs qui Ah, ont été adaptés à l'écran, donc que tu peux encore trouver, je ah, pense. mais oui, le truc ah oui, Da Vinci Code. Exact, Da Vinci Code, il y est. C'est le 15e, C'est avec 86 millions d'exemplaires de vendus dans le monde. T'es bien là, Ah, de est-ce un, qu'il y aurait 2. Jurassic Park ou pas? Parce Non, que je sais que c'est c'est un livre perdu, il n'y a aussi. pas Jurassic Oh, Park. quelle honte! Quelle... Il est bien en Ah, livre? je me déco, c'est une honte. Il est bien en livre en vrai? Ouais, il écrit très bien. Ouais. Ok. Bah écoute, t'as Euh, 7 trucs de trouver, donc c'est déjà pas mal. Du coup, le prochain aura aussi le top 20 à trouver, avec bah, le handicap de ne pas trouver les mêmes que toi. Hippie Red Fox, ouais. c'est pour toi, je sais que tu nous écoutes. Elle va être en stress. Ah, bien joué, du coup, ça te fait 7 points en vrai, c'est pas mal, hein. Franchement, Écoute, bah, 7 sur 8, ouais, sur 10, c'est c'est bien. bien. Franchement, 7 Ouais. sur 10, c'est bien. Mm. Alors, Euh, du coup, maintenant, on peut passer au jeu que Raoul m'a imposé en échange de ne ah, pas participer à cette interview, parce que sinon il aurait fait plein de commentaires désagréables. Il a c'est intitulé le ça jeu le Donne tes croquettes. châtiment. Il aime pas les croquettes, il mange que du saumon, c'est un chat de luxe. Oh là là. Ah ouais, non mais, insulte. Du coup, le châtiment, donc ça va être plein de petits jeux, surtout sur, enfin des jeux de vitesse, on va dire. Par Oula. exemple, épelle tel mot en 10 secondes. Oh mon Dieu, oh, je suis Ouais. nulle à ça. Ok, d'accord. Donc Ah, voilà. Et du coup, à chaque fois, tu marques un point. Et le but, c'est qu'à la fin, enfin, je vais faire un espèce de top des meilleurs à la fin de toutes les interviews pour voir qui a gagné le plus de points là-dessus. Ok? ok. Alors, est-ce que en 10 secondes, tu peux m'épeler le mot enthousiasme? Oui, je vais essayer. Tu me donnes le top? Ouais, alors attends. C'est parti. ENTH enthousiasme. OUSIAS. Alors, j'ai pas entendu la fin, ça a bugué, mais je pense que tu l'as. Exact. Ah merde. Enthousiasme, c'est très bien. Bien joué, tu l'as eu en 10 secondes. Maintenant, est-ce que tu peux faire en 30 secondes une acrostiche avec... Il est insupportable. Faire une acrostiche du mot Raoul avec uniquement des qualités. Est-ce que tu sais ce que c'est qu'une acrostiche, au cas où? Tu sais, tu prends le R, tu donnes Ah une oui, qualité. tu prends la première lettre et tu fais. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est Du coup, ça. il veut uniquement des qualités avec son prénom. T'es prête? Oh mon Dieu, c'est très, très dur. Ah, ça commence par R en plus. En vrai, ouais, c'est pas gentil. Allez, c'est parti, Euh, 30 secondes. ok, on essaye. Renommé, admiré, tal, J'ai pas entendu le haut. ornemental. Bien C'est une joué. qualité hein, d'être ornemental, c'est que tu décores. Attends, 30 secondes. Univers. Ah merde, et louable. Lou a bien joué en 22 secondes 30. C'est très bien. Franchement, je suis pas sûre que j'y serais arrivée. Ok, maintenant, c'est un jeu de paris. En 30, Super. en 30 secondes, combien tu penses être... Enfin, combien de races de chats tu penses être capable de citer en 30 secondes? Bah, en 30 secondes, je connais. Tu Pourquoi sais c'est pas? pas des chiens? Bah, je connais pas beaucoup de races de chats. Ouais, en 30 secondes, je peux pas en donner machin. Je sais pas, 8? 8, Non, même allez, pas, je c'est sais même pas si on va parti. connaître 8. 8, c'est parti. On attend. Alors, chat de gouttière, hein? Ouais, ça compte. Siamois, bengali, sacré de Birmanie, Bien, Mani, ouais. le Scottish Shorthair, Bien le joué. persan. Ouais, euh, 16 secondes. et il m'en manque encore deux. C'est dommage, 19 secondes. Angora Angora, oui. 23 secondes. 24. et Bien sibérien. joué. C'est bon, t'as les 8 en 27 secondes. Et bah, t'as aussi le point sur cette question. Maintenant, Mon Dieu, je n'ai jamais dû accepter. une petite question de culture générale. Quel est l'autre nom des moustaches du chat? Alors là, je ne sais pas, des poils. Et c'est perdu, tu n'as pas les points, c'était les vibrisses. Ah, je ne savais pas. Deux... Ouais, les poils, ça marche aussi. Hein. Non, ça marche pas. Des vibrisses, madame. Ensuite, quel chat célèbre est amateur de lasagne?
Je savais même pas qu'il y avait des chats qui mangent des lasagnes. C'est un chat, Un chat, tu veux dire? Jed, c'est un chat C'est un chat. de fiction. Ah, c'est un chat imaginaire. Mais j'en connais pas beaucoup. Bah non, bon, le chat imaginaire, je connais le chat du Cheshire, mais je pense pas qu'il mange des lasagnes. Non, c'est pas ça. Si? Non, c'était Je le sais chat pas. Garfield. C'est une BD du coup. Qui est vraiment Ah oui, ok. fan des lasagnes. Il passe sa vie à bouffer, à dormir et il adore les lasagnes. Voilà. Dernière question Ok. de Raoul. Qui est le boss? Raoul? Voilà, bien joué. Alors non, il acceptait pas. Il acceptait que Raoul, maître de l'univers et bras droit de Lucifer. Du coup, t'as pas les points. Oh! Ah ouais, non mais Ah, ah, il est dur, il est Raoul. dur. Ah la Il est vache. dur. Ok, et bah écoute, pour finir, je te propose de passer à la fin. Pour clôturer, j'ai fait une série de questions où tu réponds le plus rapidement possible. C'est un speed booking. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse. C'est vraiment, tu nous donnes ton avis. Tu peux développer un petit peu si tu as envie, mais le but, c'est vraiment d'aller le plus rapidement possible. Ok? Du coup, pour ou contre l'auto-édition? Pour. Est-ce que tu es auto-édité? Pas encore. Pour ou contre l'adaptation d'un roman en film ou série? Pour. Et si c'était ton roman, toujours pour? Ouais, ouais, ouais. Ça dépend lequel? Pour vraiment adaptation. Genre, vraiment, il faut faire un bon travail d'adaptation, mais pour tous les romans. Ouais, d'accord. Faut changer plein de choses. Pour moi, faut pas raconter la même histoire, faut raconter autre chose, mais garder les mêmes enjeux, les mêmes idées. Comme ça a été fait pour Seigneur des Anneaux, ça a été très bien adapté. C'est plus le roman, mais c'est une très bonne adaptation. Ok. Donc avec un peu toi qui donne ton avis sur ce qui est fait, quoi. Bah, soit moi, soit le. Moi, je suis pas forcément réalisatrice, donc je me rends moins compte de comment on traduit En en film image, ouais. des choses qui sont de la narration. Mais tu sais, par exemple, c'est plus du speed dating, mais tu sais, par exemple, dans une histoire, quand tu suis quand tu appliques la dramaturgie à ton roman, tu vas mettre exposition, après tu vas mettre un élément déclencheur perturbateur, un point central, gna, gna, et tu vas faire des choses comme, par exemple, mettre des fusils de Tchekhov, donc présenter un objet qui va servir plus tard, etc. C'est Mhm. plus ou moins bien. Et moi, je fais ça souvent avec le narrateur. Le narrateur va raconter l'univers aux gens. Il va dire, oh, ça se passe dans un monde où il y a ci, où il y a ça. Donc, il te donne tous les fusils de Tchekhov qui vont servir plus tard. Ok. Mais quand tu fais un film et que tu racontes l'histoire et ce qui se passe, bah, tu n'as plus de narrateur. Tu peux plus dire bienvenue dans ce monde où il y a ci, où il y a ça. Donc, je pense qu'il faut arriver à trouver comment euh, identifier l'histoire, c'est quoi les éléments importants que le D'accord, ouais. spectateur doit connaître pour comprendre le déroulement et comment les présenter. Il faudra les présenter dans un dialogue, il faudra les présenter dans une scène en plus ou en moins, etc. Ouais. Et c'est sûr que c'est pas toujours simple. Surtout qu'il y a les contraintes de où est-ce qu'on filme, qu'est-ce qu'on filme, quels sont les effets à mettre. Et... Ouais. Ok. Et Ouais. du coup, actuellement, quel est ton roman de chevet? Je suis en train de chevet, de dire que je vais lire le soir, que je lis tout le temps, moi. Ouais, qu'est-ce que t'es Je en lis plein train de de romans lire en à même l'heure temps. actuelle? Ah oui, d'accord. Ah ouais, d'accord. Alors, moi, ça, c'est un truc que je fais pas du tout pour le coup. Ben, en fait, j'ai plusieurs heures. Je me colle des horaires de lecture pour être sûre de lire, parce que sinon, j'adore lire, mais je lis avant de me coucher, et des fois, je tellement creuse, je lis pas assez. Donc, tous les midis, je lis 1 heure, Ok. juste après manger, j'ai un livre dans mes toilettes que je ne lis que quand je suis aux toilettes. Et c'est vrai, et j'ai les livres que je lis dans mon petit lit. Donc, dans mon lit, en ce moment, je lis L'âme vive de Mm. Ariel Holz. Ok, d'accord. Bah, je connais pas du tout. Voilà. Dans, dans mes toilettes, dans mes toilettes, je lis Un palais d'épines et de roses. D'accord, je Voilà. connais pas non plus. C'est, de la fantaisie. Pour l'instant, je suis partagée, quoi. D'accord, ok. Et, Et le roman du midi? en ce moment, le midi, je lis. En fait, je suis vachement la chaîne de Margot Liseuse, je sais pas si tu connais. Non, je crois C'est pas. une youtubeuse qui fait beaucoup de retours sur les livres, qui lit beaucoup, etc. Et je cherchais des romances pour m'inspirer, tu vois, pour écrire mon truc. Donc, je lis une romance qui s'appelle Irrésistible. En général, le midi, c'est le truc que je lis. C'est pas mon roman préféré, c'est plus un peu du travail, tu vois. D'accord, ouais. Et donc, c'est une romance de Jill, américaine assez classique. Voilà, mais c'est une bonne source d'inspiration pour quand on connaît pas bien les codes, c'est pas mal. Ok.
Voilà. Ensuite, est-ce que tu as un titre pour décrire ta quarantaine? Un titre de roman? On peut élargir au film si c'est un peu trop compliqué. Monde idéal. Monde idéal. Ok, bien joué. Actuellement, tu lis plutôt au format papier ou virtuel? Et bah, du coup, les deux. Dans mon lit, c'est papier parce que j'essaie de ne pas faire d'écran avant de Ouais. me coucher. La fille avec une hygiène de vie. Non, mais t'as Et raison, c'est très mauvais pour les yeux. donc, ça détermine souvent ma lecture de chevet parce que il faut que ce soit un livre que j'ai en papier et j'ai pas la place. Je vis dans 20 mètres carrés, donc je peux pas acheter beaucoup de papier. Donc, il faut que ce soit vraiment un bouquin où et le contenu et la forme aussi, la couverture, tout ça. Ok, Et sinon, c'est quand même plus. Ouais, bah, tu vois, genre, toilette et midi, c'est la tablette, quoi. ok, d'accord. Pour ou C'est plutôt contre du à virtuel. noter, pardon, pour ou contre à noter les passages, des passages dans des livres papier, pour faire des petits gribouillis, Euh, pour, surlignés, soulignés. 100%, pour Ah ouais? 200%. Alors moi je suis contre à 100%, je déteste abîmer un livre. Je sais pas pourquoi, je suis une psychopathe Mais avec ça ça. l'abîme pas si tu prends ton, Bah ouais, tu mais prends ton petit critérium, j'ai ça une l'abîme écriture pas. de merde et du coup, ouais, je trouve que c'est de l'abîmer. Format poche ou Ah, broché? broché. Broché. Un roman pour draguer? C'est pas du snobisme, hein. Ouais. Si j'avais l'argent, je prendrais que des brochés. J'achète des poches en vrai, mais Non mais même pour je les trouve que yeux, c'est hein. plus Moi beau. je suis myope et franchement les poches des fois, c'est Ouais. Et compliqué. puis même la couve est souvent plus belle en brochet. Enfin bref. C'est vrai, c'est exact. Est-ce que t'as un roman pour draguer? Non. Non. Pour ou contre écouter de la musique en lisant? Pour si on choisit bien la musique. Genre, sans parole, un truc qui déconcentre pas, Ouais, qui ouais. OK. Ouais, ouais. Moi, la musique, c'est quelque chose qui est très inspirant, je trouve. Alors, j'écris pas non plus en musique, mais des fois, j'écoute juste de la musique en journée, ça m'inspire des choses. Et si la musique, elle est trop forte, elle est pas le son, mais les émotions qu'elle transpose, tu vois, elle est trop puissante dans ce qu'elle raconte. C'est presque un autre roman. C'est comme regarder un film en lisant un livre, tu vois. Donc, il faut Ouais, vraiment que la musique soit une musique de fond, d'ambiance. Tu sais, la ouais, musique que quand ça tu dure vas pas au 2000 spa, ans. quoi. OK, ouais, Voilà. je vois bien, la musique d'ascenseur. Est-ce que tu connais le nombre de pages de ton plus long roman écrit par toi-même? Page Word, OpenOffice ou sur Wattpad si tu que ça? Ouais, page Word, oui, 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 383 pages. Ah oui, quand même. C'est fou, Ouais, comment c'est je fais ça? incroyable. Pour ou contre Euh, donner le prénom d'un pour ou contre donner le prénom d'un tu viens de me faire une révélation, je suis en mode, attends, c'est qui cette folle qui connaît son nombre de pages? Non, non, mais je pense qu'on l'a tous fait en mode, c'est un peu qui a la plus grosse en vrai à des moments, hein, genre: «Et toi, c'est quoi ton Non, plus je long pense que roman?» c'est. En fait, moi, quand je termine un roman, je regarde combien de pages ça fait. Parce que, par exemple, je connais aussi le roman précédent, il faisait 267 pages. Ah oui, d'accord. J'ai une bonne mémoire visuelle et je pense que je retiens, ouais, je retiens ce que j'ai vu comme ça, genre, combien ça fait. Attends. Bon, alors vas-y, prochaine question. Pour ou contre donner le prénom d'un de tes personnages à un de tes enfants? Complètement contre. Je suis d'accord. As-tu déjà signé un autographe? Oui. As-tu déjà reçu un autographe d'un auteur? Est-ce que quelqu'un t'en a signé un pour toi? Oui, il m'a déjà. Enfin, une dédicace. Oui, voilà, c'est ça, pardon. Ouais, c'est ça. Ouais, oui, 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 oui. Je vais mettre dédicace, c'est quand même plus adapté, effectivement. Bien joué. Pour ou contre fabriquer des hérissons avec des vieux livres? Contre. Je suis d'accord. Le livre qui t'a fait le plus rire? Euh, euh, Going Postal. Attends, je sais la traduction en français. Timbré de Terry Pratchett. D'accord, ok. Je connais pas non plus. Ah, c'est vachement bien, c'est Ah trop ouais? génial. Timbré. Bon, bah, je Et est-ce note. que tu t'y connais un peu en informatique ou pas? Parce qu'en plus, dedans, il y a des blagues d'informaticiens, c'est trop, trop Un drôle. tout petit peu. Assez Bon, ça pour devrait allumer mon suffire. Discord, on va dire. Et la dernière question, c'est pour ou contre faire de l'écriture ton métier définitif? Compliqué comme question. Ouais, je suis d'accord. Dans un monde idéal, enfin, j'adorerais vivre du fait d'écrire. J'aimerais Ouais. vivre du fait d'écrire. Mais il y a le Maintenant, côté c'est pas, rationnel qui dit c'est compliqué et tout. c'est pas ça, c'est que dans notre société actuelle, c'est pas un métier. Ouais, c'est vrai aussi. C'est pas un métier, c'est un hobby et c'est un co-métier. Et ceux qui en font au final leur métier, c'est pas grâce à la société, au système, c'est par par un certain nombre de hasards, de chances, voilà, de travail aussi. Mais donc ouais, non,
Enfin, moi, je suis pour une société sans métier, tu vois, où on fait juste ce qu'on aime et puis si ça tombe bien, ça fait des choses. Voilà. Ok, d'accord. Bon. Bon, et ben écoute, je pense qu'on a terminé. Est-ce que tu veux ajouter quelque chose? Est-ce que tu as envie de parler d'un autre sujet ou est-ce que pour toi c'est bon et on peut passer à autre chose et puis clôturer cette J'ai interview? l'impression que ça fait des heures qu'on parle, donc j'ai Ça fait pas mon. exactement 1h21, donc Oh, ce qui ça est va? correct. Ce qui est correct en vrai. J'ai l'impression que ça a duré des heures, mais en vrai c'est vraiment bien. C'est correct. Ah, ok. Eh Parfait. ben, non, j'ai rien de spécial à ajouter, à part que c'était très très sympa à faire. Tu Ok, vois, bah c'est cool. j'ai accepté un peu au pif en me disant, ouais, de toute façon, qu'est-ce que je risque, tu vois? Et en fait, c'était, bah, qu'est-ce que j'ai risqué? Bah, de bien m'amuser. Donc, voilà. Ok, bon bah ça me fait super plaisir. Et ben écoute, j'espère que ça aura, je suis contente que ça t'ait plu déjà. J'espère que ça aura rassuré ceux qui stressaient un petit peu à l'idée de faire une interview orale. Et Tu puis bah rigoles? j'espère qu'on se retrouve très vite pour une prochaine interview et que je vais réussir à monter celle-ci. Sinon elle ne verra jamais Ouais, le jour, ça va être terrible. courage. Allez, bisous à Mais je tous. pense que les jeux ont fait peur à tout le monde, moi, je pense là. Oui, c'est possible, c'est possible. Mais non, mais les jeux ça va, c'est gentil. Au revoir. Au revoir, salut.